Debout près de la fenêtre où la lumière matinale filtrait à travers les fins rideaux, Mireya Lorne prenait une lente gorgée de café. L'odeur des grains torréfiés emplissait la petite cuisine de son appartement, à la lisière tranquille d'East Bridge, une banlieue proche de Boston. Ses yeux fatigués fixaient le lointain, reflet d'années de lutte, mais une douce douceur subsistait dans son expression. Lorsqu'elle souriait, même faiblement, une lueur de jeunesse revenait sur son visage. « Maman, je n'arrive pas à nouer ce nœud », cria une petite voix depuis le salon. Mireya tourna la tête en riant et vit son fils de 8 ans debout, une cravate rouge maladroitement enroulée autour du cou. Ses petits doigts étaient emmêlés dans le tissu et ses sourcils se froncèrent de frustration. Elle s'approcha, s'agenouilla devant lui et commença à fixer la cravate de ses mains expertes. « Oui, c'est délicat, dit-elle doucement, ses doigts agiles. Mais ne t'inquiète pas, maman te tient. » Alors qu'elle ajustait le nœud, une sensation familière lui serra la poitrine. Aujourd'hui était le jour qu'elle avait le moins envie d'affronter. Le mariage de son ancienne belle-sœur Aveline. Elle n'avait pas vu ces gens depuis des années. En travaillant de longues heures au Riverstone Diner pendant plus de 10 ans, Mireya avait bâti une vie tranquille pour son fils, malgré un salaire de misère et une clientèle difficile. Elle ne s'était jamais plainte. Il y a 3 ans, tout a changé. Son mari Dorian, ancien cadre supérieur, lui a dit froidement « Je veux divorcer ». Il avait choisi une femme plus jeune de son bureau, quelqu'un qui correspondait à son nouveau mode de vie. Mireya n'avait pas pleuré. Elle avait simplement signé les papiers et était rentrée chez ses parents avec Elias, 5 ans. Depuis lors, Elias était sa fierté et sa raison d'aller de l'avant. « Elias », dit doucement Mireya en resserrant le nœud de sa cravate et en redressant son col. « Aujourd'hui est un jour spécial, alors soyons particulièrement polis. » Sa voix était calme, mais son cœur était agité. Elias pencha la tête. « C'est le mariage de tante Aveline, n'est-ce pas ?» Mireya hocha la tête, époussetant une petite peluche de sa veste. « Waze, toute la famille de ton père sera là. » L'expression d'Elias changea. Il était brillant pour son âge et avait remarqué des choses que les autres ignoraient. « Maman, dit-il lentement, grand-mère Delora et tante Aveline. Ils ne t'aiment pas, n'est-ce pas ?» Mireya marqua une pause, les doigts toujours sur le revers de sa veste. Elle regarda son fils dans les yeux, grands ouverts, sincères et attentifs. Elle ne pouvait pas mentir, mais elle ne voulait pas non plus le déranger. « Les gens sont parfois froids lorsqu'ils ne comprennent pas quelqu'un, dit-elle doucement. Ils vivent une vie différente, mais cela ne change pas qui nous sommes. Les liens familiaux restent la famille. » Elle se souvenait trop bien que Delora, son ancienne belle-mère, ne l'avait jamais acceptée. Et Aveline. Oh, Aveline. Il la méprisait toujours, la traitant de serveuse. Mireya était autrefois restée silencieuse face à ses insultes. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Elle n'allait pas au mariage pour eux. Elle y allait pour Elias. Il avait dit « Je veux voir papa ». Et c'était une raison suffisante. Mireya jeta un nouveau coup d'œil à l'invitation. Elle avait été livrée dans une luxueuse enveloppe blanche aux bordures dorées, le texte imprimé sur du papier épais et brillant. On aurait dit qu'il s'agissait d'un événement royal, et non d'un simple mariage. Le nom de Mireya Lorne y était inscrit, presque par hasard. Elle avait envisagé de le jeter. Mais Elias l'avait regardé avec espoir. « Peut-être que papa sera content de me voir », avait-il dit. Cet espoir à lui seul l'avait fait changer d'avis. Elle portait une robe bleu marine modeste, rien de tapac s'engrave l'œil, et ses cheveux étaient attachés avec une simple pince. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Juste une journée paisible pour son fils. Elle s'accroupit et regarda à nouveau Elias dans les yeux. « Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Toi et moi, toujours. N'oublie jamais ça, d'accord ?» Elias hocha la tête sérieusement. « Ok, maman. » Soupira, le taxi est arrivé. Mireya verrouilla la porte derrière eux et prit la main d'Elias. Ils traversèrent la ville en silence. La silhouette de Boston s'élevait à mesure qu'ils approchaient. L'hôtel Grand Crest, le lieu du mariage, apparut. Il scintillait sous le soleil, dominant les rues tel un palais. Les doigts de Mireya se resserrèrent légèrement autour de la main d'Elias. L'escalier de marbre menant à l'entrée semblait trop imposant, trop poli. Mireya hésita sur la dernière marche, levant les yeux vers les lustres scintillants à travers les larges portes vitrées. Elias leva les yeux vers elle. « On va bien, n'est-ce pas, maman ?»
Elle sourit. On va plus que bien. Ils montèrent les marches et entrèrent dans le hall, où se trouvait le comptoir de la réception, décoré de fleurs fraîches et de pancartes encadrées d'or. Une femme in blazer, noir les salua. Non, s'il vous plaît, répondit-elle. La femme jeta un coup d'œil à la liste, puis fronça légèrement les sourcils, son regard passant du papier à Mireia. Un instant, s'il vous plaît, dit-elle avant de se tourner pour murmurer à un autre membre du personnel. La poitrina de Mireia s'aserra. Quelque chose clochait déjà. Elle regarda autour d'elle. Des invités en vêtements coûteux riaient doucement. Des coupes de champagne à la main. Tout respirait la richesse et l'exclusivité. C'était un monde auquel elle n'avait jamais appartenu et qu'elle n'avait jamais cherché à intégrer. Au retour du personnel, elle sourit maladroitement et fit un geste. Par ici. Mireia et Elias furent conduits dans une vaste salle de banquet aux fenêtres imposantes et aux décorations élégantes. La lumière de la baie de Boston affluait, dorée et éclatante. Mireia essayait de respirer. « Maman » murmura Elias en tirant sur sa manche. Elle suivit son regard et vit ce qu'il désirait. Une petite carte blanche était posée sur leur table. D'autres tables portaient des étiquettes simples comme « Famille Lorne » ou « Famille Hendricks ». Mais la sienne portait un tout autre nom. Serveuse mère célibataire. La carte d'Elias indiquait « Enfant d'une mère célibataire ». Mireia S.E. Figia. Son visage pâlit. Elle prit la carte et la retourna rapidement, cachant les mots. Sa respiration devint courte et rapide. Autour d'elle, les invités riaient, discutaient et posaient pour les photographes, inconscients, ou peut-être pleinement conscients, de l'insulte lancée sous ses yeux. « C'est une blague, maman ?» demanda Elias, les yeux écarquillés et blessés. Mireia força un petit sourire. « Oui, ma chérie. Juste une mauvaise blague. » Elle tira la chaise et s'assit, les doigts légèrement tremblants. La pièce commença à se remplir. Des femmes dans des robes scintillantes comme des étoiles, des hommes dans des costumes si élégants qu'ils ressemblaient à des publicités de magazines. Elle aperçut des visages familiers. Des proches de Dorian, dont la plupart ne lui avaient presque pas adressé la parole depuis des années. Puis, telle une reine entrant à la cour, Delora arriva, vêtue d'une robe argentée, des perles scintillantes au cou. Elle ne jeta même pas un regard à Elias en passant. « Oh, tu es venu » dit Delora d'un ton qui ressemblait plus à un soupir qu'à une salutation. Elle regarda Mireia de haut en bas avec une déception à peine voilée. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Bonjour » répondit calmement Mireia. Elias se tenait à côté d'elle, fixant sa grand-mère. Mais Delora ne le salua pas. Au lieu de cela, elle se tourna d'un geste théâtral et se dirigea vers les autres invités. Mireia sentit le feu lui monter aux joues, mais garda son sang-froid pour son fils. Puis le son d'un orgue emplit la salle, et tout le monde se tourna vers l'allée. Au fond, un homme en smoking blanc apparut. James, le marié, avait l'air fier et posé. Derrière lui se tenait Dorian. La poitrine de Mireia se serra à sa vue. Il n'avait pas beaucoup changé. Peut-être même avait-il l'air plus raffiné, plus accompli. Elle ne l'avait pas vu depuis 3 ans, et soudain, il marchait comme un étranger. Puis la musique changea. Les portes s'ouvrirent et Aveline entra. Elle était radieuse dans sa robe, son sourire rayonnant de bonheur. Les invités soupirèrent d'admiration. Mireia força ses lèvres à un doux sourire pour Elias, bien que son cœur fût noué par les souvenirs et la douleur. La cérémonie s'est déroulée avec une élégance raffinée. Les vœux ont été échangés, les alliances glissées au doigt et le couple a scellé le tout par un baiser. Des applaudissements ont résonné dans la salle. Mireia applaudit poliment, jetant un coup d'œil à Elias, qui semblait fasciné par le rituel. Il se pencha vers elle. « Maman, papa nous regarde. » Mireia leva les yeux et vit Dorian les regarder. Mais il ne s'approcha pas. Il se détourna simplement et but une gorgée de son verre. La réception commença. Les serveurs se déplaçaient avec des plateaux de hors-d'œuvre. Les invités trinquèrent au champagne. Elias prit un jus d'orange et grignota un couvert, observant tout avec curiosité. Puis retentit le bruit d'une cuillère sur un verre. Dolores se tenait debout, tenant un micro. « Mesdames et messieurs », elle esquissa un large sourire. « Merci d'être venus célébrer le mariage de ma fille bien-aimée. » Sa voix était fluide et élégante lorsqu'elle parla d'Aveline et de James. Mais son regard se posa sur Mireia, et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres.
Nous avons aussi une invitée spéciale aujourd'hui, Mireya. Tous les regards se sont tournés vers elle. Le cœur de Mireya battait fort. C'est une serveuse, tu sais, dit Dolores gentiment. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être aider à servir le dîner ce soir. Il y eut un bref silence. Quelques rires gênés parcoururent la foule. Allez, murmura quelqu'un. Ce n'est pas drôle. Mais Dolores insistait. Non, non, je suis sérieuse. C'est une professionnelle. Quelle meilleure façon de la faire se sentir utile. Son rire résonna comme des cloches glacées. Avlini rit aussi. D'autres se mirent à glousser. Comme si se moquer de Mireya faisait partie du divertissement. Même Dorian, assis à côté du marié, esquissa un léger sourire et détourna le regard. Mireya resta figée, les joues en feu. Ses mains tremblaient sur la nappe. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elias leva les yeux vers elle. Son expression s'emplit de confusion et de tristesse. Puis, sans un mot, il repoussa sa chaise et se leva. Les rires s'estompèrent lorsque les invités remarquèrent le petit garçon s'approcher de la scène. Le cœur de Mireya s'arrêta. « Elias » murmura-t-elle, mais il continua d'avancer pas à pas. Elias gravit les quelques marches qui menaient à la scène. Ses petites mains agrippèrent le micro. Le silence se fit dans la salle. L'enfant contempla la mer de visages inconnus et critiques et prit une profonde inspiration. « J'ai un cadeau pour la mariée » dit-il calmement. Quelques personnes sourirent, pensant à une blague. Mais le sérieux d'Elias étouffa les rires. En fait, continua-t-il, elle cachait quelque chose. Le sourire d'Avlini s'effaça. James se tourna vers elle. Le cœur de Mireya battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Il y a 3 jours, je suis allé déposer une lettre que maman avait oublié d'envoyer. Je me suis arrêté chez tante Avlini. La voix d'Elias était ferme. La voiture de papa était dehors. J'ai trouvé ça étrange, alors j'ai attendu. La porte était entr'ouverte et je les entendis parler. Avlini palette. Dorian remua sur son siège. Je l'ai enregistré. Elias a sorti un téléphone de sa poche. La salle a eu un hoquet. Avlini s'y leva brusquement. Ce n'est qu'un enfant, cria-t-elle. Il ne comprend rien. Mais James tendit la main pour l'en empêcher. Mireya n'avait même pas remarqué qu'Elias avait encore le téléphone que Dorian lui avait offert pour son dernier anniversaire. Il tapota l'écran. Un crépitement emplit la salle, suivi d'une voix familière. « Celle dit Avlini. Je veux humilier cette femme. Je vais la qualifier de serveuse devant tout le monde. Le plan est parfait. Delora est dans le coup aussi. » Puis la voix de Dorian retentit. « Tu dois faire attention. Si les gens découvrent que tu es enceinte de moi. » Des halètements parcoururent la pièce. Le visage d'Avlini devint d'un blanc fantomatique. Le corps de James se raidit. Dorian enfouit son visage dans ses mains. Les invités restèrent bouche bée. Elias arrêta l'enregistrement et regarda dans la pièce. « Ma mère travaille dur tous les jours. Elle me lit des histoires, cuisine pour moi et ne se plaint jamais. Ne vous moquez pas d'elle juste parce qu'elle est différente. » Mireya resta figée. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Delora se leva lentement, le visage pâle. « C'est l'imagination d'un enfant, » commença-t-elle. « Il est perplexe. » Mais Elias secoua la tête. « J'ai dit la vérité. » James se tourna vers Avlini. « C'est vrai ?» Sa voix se brisa. Avlini détourna le regard en sanglotant. « Non, ce n'est qu'un enfant. » Mais sa dépression en disait plus long que ses mots. James recula. « Alors, le bébé, ce n'est pas le mien. » Sa voix sonnait creux. « Je te faisais confiance, Avlini. » Delora tendit la main pour tenter de sauver l'instant. « Tout cela n'est qu'un malentendu, » s'écria-t-elle. « C'est un garçon. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Le père de James se tenait là, regardant Dorian et Avlini droit dans les yeux. « Ce mariage est annulé, » dit-il froidement. « Bien, mon fils. » Mais James resta fige. Tes yeux étaient rivés sur Avlini. Tu aimes Manny. Tu m'as trahi avec ton propre frère. La salle fut plongée dans le chaos. Les invités commencèrent à se lever. Les murmures redoublèrent. Caroline gémissait maintenant, le maquillage abîmé, s'accrochant à James. « S'il te plaît, ne pars pas. Ce n'est pas ce que tu crois. » James la fixa une dernière fois. « Tu as tout détruit. » Puis il retira délicatement sa bague et la posa sur la table. « Au revoir, Avlini. » Il se retourna et partit avec sa famille. Dorian s'affala sur une chaise à côté de la mariée en pleurs, les mains sur son visage. Ce n'était pas censé arriver,
murmura-t-il. Mireya se leva et se dirigea vers Elias. Il leva les yeux vers elle, la culpabilité dans les yeux. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il. Elle le serra dans ses bras. « Non, bébé. Tu as fait quelque chose de très courageux. Je suis fier de toi. » Delora se tenait à proximité, tremblante, son arrogance anéantie. « Tu as tout gâché ?» cracha-t-elle. « Comment oses-tu faire honte à cette famille ?» Mireya la regarda droit dans les yeux. « Votre famille s'est fait ça à elle-même. Nous n'avons dit que la vérité. » La salle était maintenant jonchée d'invités quittant la salle tôt, murmurant à leur passage. Avlini était assise, effondrée en larmes. Dorian fixait le sol d'un air absent. Delora s'était affalée sur une chaise, marmonnant des mots de honte. Mireya se tourna pour partir, tenant la main d'Elias. Alors qu'ils atteignaient la porte, James réapparut. Il était pâle et sa voix était basse. « Ton fils est courageux, » dit-il à Mireya. « Et gentil. Je lui dois tout. » Mireya lui fit un petit signe de tête. « Puisses-tu guérir de ça ?» dit-elle doucement. « Nous méritons tous une seconde chance. » L'air nocturne était frais. Un taxi attendait au bord du trottoir. En montant, Mireya donna leur adresse. « C'est un peu loin, » dit-elle au chauffeur. « Ce n'est pas grave, » sourit le chauffeur. « Vous avez passé une sacrée journée. » Mireya sourit et serra Elias dans ses bras. « Tu es mon héros. » Elias s'appuya contre elle. « On peut manger des hamburgers, maman? J'ai faim. » Mireya rit doucement. « Oui, allons manger tranquillement. » De retour à leur appartement, ils s'installèrent sur le canapé avec des hamburgers chauds et des sodas. Mireya regarda Elias rire entre les bouchées, la sauce sur la joue. Les événements de la journée se bousculaient dans son esprit. Honte, douleur, puis un élan de fierté. Son petit garçon avait parlé avec le courage d'un adulte. Elle tendit la main et lui essuya doucement la bouche. « Tu as changé nos vies aujourd'hui, tu le sais ?» Elias haussa les épaules. « Je voulais juste qu'ils arrêtent de se moquer de toi. Et ils ne recommenceront plus jamais, » murmura Mireya. Cette nuit-là, pendant qu'Elias dormait, Mireya s'assit de nouveau près de la fenêtre, la même où sa matinée avait commencé. Mais tout semblait différent. Il y a eu de la souffrance, certes, et des questions sans réponse. Mais il y a aussi eu de la force. Et un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. 3 mois plus tard, les feuilles d'automne dansaient devant la vitrine du Riverstone Diner. Mireya se tenait derrière le comptoir, un nouveau badge sur la poitrine. Directress adjoint. Felicitations, Mireya. Ses collègues l'acclamèrent en lui offrant un bouquet. Le propriétaire, un homme discret nommé Monsieur Coldan, l'avait vu travailler sans relâche au fil des ans. « J'ai vu ta force », avait-il dit en lui proposant la promotion. « Tu es quelqu'un qui tient bon, quoi qu'il arrive. » La nouvelle du mariage d'Avlini s'était répandue. Mais au lieu de la honte, les gens l'admiraient. La grâce tranquille de Mireya et le courage d'Elias avaient eu un impact. Avlini avait quitté la ville, élevant seul son enfant. Dorian avait perdu son emploi et avait essayé de reprendre contact. Mais Mireya avait refusé. « C'était fini pour nous. »« J'avance, » lui dit-elle. Delora avait envoyé une lettre d'excuse. Mireya répondit simplement. « J'ai laissé le passé derrière moi, mais ça ne veut pas dire que j'oublie. Maman, regarde. » Elias est arrivé en courant de l'école, un devoir avec une mention A+ rouge vif dessus. Mireya s'est penchée et l'a serré dans ses bras. « Je suis si fier de toi, » dit-il en souriant. « On est la meilleure équipe. »« Non, la plus forte, » dit-elle. Le soir, elle suivait des cours au collège communautaire. Elle étudiait la nutrition grâce à une bourse. Elle poursuivait à nouveau un vieux rêve, sous les encouragements d'Elias. « Pourrais-tu avoir ton propre restaurant un jour ?» demanda-t-il. « Je peux, » sourit-elle. « Et je le ferai. » La vie n'était pas parfaite. Mais c'était le leur. Le lien entre la mère et le fils s'était renforcé depuis ce jour inoubliable. Et tandis qu'ils se blottissaient sur le canapé ce soir-là, un peu de pop-corn entre eux et le film préféré d'Elias à l'écran, Mireya murmura. « Ce n'est pas une fin. C'est notre début. » Elias hocha la tête, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Et pour la première fois depuis des années, Mireya a cru que l'avenir lui appartenait. Un choix courageux à la fois.